combien tu peux gagner en tant que closer avec tout ce qui se dit et tous les pourcentages, les paliers qu'on entend. Je vais te partager la réalité parce que je suis passé de closer à manager, de manager à head of sales, de head of sales à coach en plus. Donc du coup, je vais te partager vraiment les chiffres concrets du réel et tu vas pouvoir faire une estimation de ton côté sur combien tu peux gagner en tant que closer, que tu sois lancé nouvellement ou que tu es en train de prendre la décision de te lancer dans le milieu du closing ou que tu sois déjà avancé, ça peut t'intéresser. Reste accroché, reste jusqu'au bout. C'est parti. Rachid, Ouais. tout le monde parle d'être closer et de très bien gagner sa vie avec le closing. Sauf que pour gagner 3, 5, 7 000 ou plus tous les mois grâce au closing, il y a bien un moment où on va devoir négocier une rémunération avec nos partenaires. Ça, pas grand monde en parle, je crois. Je te propose qu'on prenne du temps pour en parler. Vu que toi, tu as eu les deux côtés, tu as été closer, tu as fait des grosses factures, top performer, et maintenant tu es aussi head of sales, donc tu gères aussi la relation avec des closers. Dis-nous tout. Ouais. Alors, la partie de rémunération, c'est vrai qu'on en parle très très peu. Il y a des standards. Il y a des standards dans le marché francophone qui sont de 8, 10, 12%, 15% par palier. J'y reviendrai sur cette notion de palier. C'est des standards. J'insiste là-dessus, c'est vraiment des standards. Donc ça, c'est le pourcentage de commission qu'un closer bénéficie, donc il a dès qu'il démarre une mission. Quand tu démarres une mission, tu as une période d'essai généralement de 1 mois où tu es à 8% parce que il y a un risque pour l'entrepreneur de te prendre parce que tu es débutant, il faut que tu fasses tes preuves, donc au lieu de minimiser le risque, au lieu de te donner 10%, il te donne 8%. Ensuite, le pourcentage standard, c'est 10%. Et le pourcentage avancé, quand tu fais des tâches aussi de management à l'intérieur, ça fait 12%. Et tu peux aller jusqu'à du 15%. Donc ça, c'est le pourcentage basique qui concerne les closers. Mais en fait, on va ouvrir un petit peu le débat parce que aujourd'hui, tu as aussi les business développeurs, tu as aussi les commerciaux indépendants, en fait, tu as d'autres niches qui, eux, ont des pourcentages à 30-40%. Et en fait, le closer ne comprend pas. Un closer qui se forme, il va te dire, parfois, moi j'ai eu un échange avec un nouveau closer, il me dit, ouais, mais telle personne, elle fait ça, 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 elle est payée 30%. Ouais, donc en fait, il faut bien faire la distinction entre un closer et un business développeur ou un commercial indépendant dans le photovoltaïque ou dans autre chose. Autrement dit, un business développeur, c'est quelqu'un qui va faire le marketing et la vente, générer des prospects et faire du closing. Donc, autrement dit, il a euh, un investissement à faire en acquisition de prospects qu'un closer n'a pas. Un closer, c'est quelqu'un qui va recevoir des rendez-vous sur son agenda et faire des appels de vente, faire du setting de temps en temps, mais bon, ce n'est pas sa fonction principale. Mais c'est différent. Un closer n'a pas un investissement financier à fournir pour avoir des rendez-vous. Un business developer va investir financièrement en campagne pub, en marketing pour générer des leads. Donc s'il est payé 30 ou 40%, c'est OK. Mais il a un investissement que toi, en tant que closer, tu n'as pas. Donc c'est pour ça que ton pourcentage, il est à 8, 10 ou 12%. C'est pareil pour un commercial indépendant dans le photovoltaïque ou dans les énergies renouvelables ou dans autre chose où on signe des gros deals à des cinquantaines ou des centaines de milliers d'euros, mais c'est aussi un apporteur d'affaires. Donc il se nomme commercial indépendant, mais l'affaire et le business, c'est lui qui est parti le décrocher. Donc il a fait toute la partie prospection. Il s'est parfois même déplacé jusqu'à sur site, ça peut être en Espagne, en Italie, en France, etc. Donc il a toutes des charges. Il a des charges de financement externe ou interne que toi, en tant que closer, tu n'as pas. Tu vois. Donc c'est pour ça que son pourcentage, il est aussi à 30-40%. Donc, il y a deux choses vraiment complètement différentes que tu dois comprendre. C'est, toi, tu es payé sur des prospects qu'on te donne, tu n'as pas à aller chercher les prospects. Donc, tout cet inconfort de prospection, toi, tu l'as pas. Donc, c'est pour ça que le pourcentage, il est plus bas. Maintenant, la question, c'est, OK, supposons que tu as fait ton mois d'essai, tu es à 8%, tu es passé à 10%. C'est qu'est-ce que tu peux faire pour négocier ta rémunération, qu'est-ce que tu dois faire pour le faire, et de quelle manière tu peux le faire. Donc, qu'est-ce que tu peux faire déjà, c'est de monter en compétence sur ton taux de closing. À partir du moment où tu as un taux de closing qui est entre 25 et 35%, voire 40%, là, tu commences à avoir un bon taux de closing. Les portes à la négociation, elles sont complètement ouvertes à ce moment-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux demander à ton infopreneur, est-ce que c'est possible d'avoir une prime? J'ai encaissé 50 000
ou 70 000 hors taxe ce mois-ci pour l'entreprise, c'est possible d'avoir une prime parce que là, voilà, j'ai évolué, j'ai cartonné. Alors, il y a deux types d'entreprises. Il y a les entreprises qui vont attendre que les closers viennent taper à la porte. Et il y a les entreprises qui ne vont pas attendre et qui vont installer ce système de rémunération avec prime pour motiver les closers sans attendre. C'est plus intelligent. Mais il y a des nouvelles entreprises qui viennent d'arriver, qui ne sont pas encore dans ce stade de réflexion, soit par oubli, soit par choix. Et si c'est en tout cas le cas, quand ton taux de closing dépasse les 25, 35, 40%, les portes à la négociation pour aller chercher les primes sont ouvertes. Vas-y, ne te sens pas gêné, ose. Et encore une fois, n'oublie pas ce que je t'ai dit, si tu te retiens de oser poser des questions ou de faire des demandes, comment tu veux closer des gens qui osent, qui sont dans la même situation que toi, c'est-à-dire qui n'osent pas. Donc maintenant, supposons que l'entreprise elle a des paliers de primes, donc à 50 000, à 70 000, à 100 000, etc. Donc tu es payé un pourcentage plus des primes. La facture elle grossit assez vite. Tu vois. Donc là, tu as déjà une source de rémunération. Ensuite, si tu fais 6 mois ou 1 an avec 100 000 euros encaissés stables, tu as pris les primes, tu as pris ton pourcentage, tu as pris les primes, tu as pris tes 10%, tu as pris tes pourcentages, à ce moment-là, en fait, tu peux négocier d'aller chercher le 12%. Parce que l'infopreneur, automatiquement, il sait que si tu lui proposes 12%, au lieu de rester à tes 100, tu vas aller chercher 150. Et il est gagnant, complètement gagnant. Tu vois. Donc, c'est par palier. Donc, 8% test, 10% c'est le taux normal, 10% plus prime. Au bout d'un moment, quand tu excelles, quand tu performes, tu peux aller chercher ton 12%. Est-ce qu'il y a des deals empoisonnés aussi sur le marché? Je m'explique. Des structures qui vont te proposer des beaux pourcentages, des conditions qui ont l'air vachement attractives, mais derrière, il y a un peu une douille derrière, tu vois. En fait, ça dépend pour qui tu closes. Tu as des gens qu'on appelle les braqueurs. Je sais que je suis là pour 1 an, 2 ans, et je vais tout braquer, m'en aller, et je m'en fous complet d'arnaquer les gens ou pas. Je propose au closer 30% ou 20% ou 15%. C'est une industrie, c'est une usine, c'est un abattage, je m'en fous complet, je donne des leads à gogo, je veux que ça close. Il n'y a pas de delivery, il n'y a rien. On fait ce gros braquage, le closer, il sera payé à son pourcentage, mais 1 an, 2 ans après, il y a tout qui ferme, et la seule chose, et retiens bien ce que je veux dire, la seule chose que les clients retiennent, c'est le nom du closer. Ils retiennent effectivement l'entreprise, mais celui qui a pris le paiement, c'est le closer. Donc, limite, j'ai envie de te dire qu'ils aimeraient plus insulter le closer que l'infopreneur qui a fait ce braquage, tu vois. C'est pour ça que c'est important de choisir son partenaire, d'avoir une vision long terme, de s'intéresser au produit qui est délivré, la satisfaction client, les témoignages avant de signer un deal. Parce que tu sais, il y avait eu le sujet où il y avait des très beaux deals qui étaient proposés à des closers. Et finalement, ça posait la question de, en fait, pourquoi ton deal il est si bon que ça? Enfin, si ton deal est si bon, pourquoi en fait tu es en train de venir me débaucher ou pourquoi t'es pas déjà rempli? Et je sais pas si tu te souviens, on a eu cette discussion en off Ouais, à ouais. un moment. Ouais. Peut-être ça peut peut-être être Ouais, intéressant d'en parler. on est venu effectivement débaucher les membres de l'équipe, moi aussi, en nous proposant un bon deal. Et en fait, on leur a tout simplement répondu, qu'est-ce qui fait qu'avec ce si bon deal et votre renommée, aujourd'hui, vous n'avez pas de candidature, tu vois. Et la deuxième question que j'ai posée au Head of Sales, c'est et qu'est-ce qui fait surtout que les gens qui étaient en poste, que moi je connais et qui ont leur place en fait dans le milieu du closing, qu'est-ce qui fait qu'ils sont partis? Et il n'a pas voulu me répondre. Et en fait, le delivery n'était pas là. Tu prenais des 10, 15, 20 000 euros à des personnes en closing et en fait, tu délivrais pas. Et donc, tu étais en procédure judiciaire avec beaucoup de personnes, etc. Donc, il y avait une très mauvaise image qui a été créée. Et c'est pour ça que les closers sont partis. Donc, faire très attention aux deals qu'on te propose. Du coup, pour un closer, ça, c'est le genre de questions qui peuvent être intéressantes à poser à un nouveau partenaire. En fait, en tant que closer, surtout débutant, t'as pas le réflexe et encore la légitimité d'aller poser ce type de questions. D'accord. Mais par contre, tu demandes c'est quoi le taux de satisfaction client, ça c'est une question qui est normale, le taux de NPS, Ouais. la note NPS plutôt,
Ouais. Donc NPS, c'est une note Net qui est Promoter reconnue Score. voilà, pour noter la satisfaction client. Donc retiens bien NPS et tu demandes les témoignages clients. Vous êtes en place depuis quand? Si la personne te dit, moi, j'ai mon entreprise depuis 2 ans, j'ai accompagné 500 personnes et j'ai 2 témoignages, il y a un problème. J'ai créé mon accompagnement il y a 6 mois, j'ai 10 témoignages, ça va. J'ai créé mon entreprise, ça fait 5 ans que je suis dans le game, j'ai 10 témoignages, j'ai accompagné 1000 personnes. Non, il y a un problème. Donc tu vois, c'est à ton appréciation. Nous, aujourd'hui, on a une bibliothèque, on a des centaines de témoignages, tu vois. Et on a tout le temps des nouveaux. Toutes les semaines, il y en a un, deux qui viennent. Tous les mois, il y en a une dizaine qui sortent. Tous les 2, 3 mois, il y en a une dizaine plutôt. C'est comme ça que tu nourris aussi ton sentiment d'être à la bonne place parce que tu fais payer des gens quelque chose, il y a un delivery derrière. Il y a une offre qui est costaud, qui est sérieuse derrière, qui aide vraiment les gens, qui tient la parole, tu tiens ta parole. Le taux de closing à négocier, c'est bien. La rémunération, elle est bien. Mais avant la rémunération, il y a est-ce que tu es à la bonne place? Tu vois? Il y a des niches, peut-être que tu t'entendras pas là-bas avec les prospects. Il y a des niches qui sont pas faites pour toi. Euh, il y a peut-être des infopreneurs, il y a des CEO qui ont une énergie et des valeurs qui sont différentes des tiennes. N'y va pas que pour le cash. Si tu vas que pour le cash, il y a une incohérence à quelque part, tu vois. La définition du mot argent, c'est l'art d'aider les gens. Tu peux aider les gens que quand tu es aligné sur certains points. Quand tu n'es pas aligné, tu vas pas le faire. Donc après, voilà, comme on a parlé déjà dans l'une des vidéos précédentes ou des vidéos qui sortira prochainement, c'est la possibilité derrière pour aller chercher d'autres revenus en closing, aller faire peut-être une fois tous les 2, 3 mois, tu fais un 5-day challenge, tu as cette possibilité-là, tu as la possibilité de développer tes compétences et d'être manager, head of sales, c'est tout ça en fait, c'est des pourcentages qui viennent en plus. Ça peut être des primes aussi, ça peut être des fixes. Tu peux prendre un fixe entre 800 et 1500 ou 2000 euros pour ajouter la tâche management d'équipe. Tu peux prendre un fixe entre 2005 et 3000 euros pour être head of sales plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires encaissé par l'équipe. Ou tu peux prendre uniquement qu'un pourcentage sur le chiffre d'affaires pris par l'équipe. Donc il y a plein d'opportunités dans le milieu du closing. Et le point de départ, c'est de prendre cette décision ferme de passer à l'action, de te choisir, de prendre cette décision que tu sais que ça ne sera pas facile. Et à partir du moment où tu as pris cette décision, bah, tu te retrousses les manches, tu fonces et tu verras, ça ne peut que marcher. Ce que je te propose, Rachid, c'est qu'on fasse un petit résumé là, le plus condensé possible pour un closer. Comment il négocie sa REM et avec quoi il repart de cette vidéo pour le faire. Donc, en fait, donc, tu as ce qu'on appelle donc, les pourcentages débutants ou période d'essai. En fait, on est à 8%. Ensuite, donc dans la normale, on est à 10. Et après, les plus performants, on est à 12. Donc ça, c'est vraiment donc, le pourcentage. Ensuite, derrière, tu as ce qu'on appelle les primes. C'est des primes par palier. Donc c'est des primes qui peuvent aller de 500 à 2000 euros. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises qui vont te dire, bah, si tu fais 50 000 euros hors taxes encaissés, tu as 500 à 700 euros de prime. Si tu fais 70 000 euros encaissés, tu as 1000, 1200 euros de prime. Si tu fais 100 000 euros encaissés par mois, bah, tu vas avoir 2000 ou 2200 euros de prime encaissés. Donc ça, c'est en plus, tu vois. Et donc ça vient s'ajouter à en plus, tu vois. Ça vient s'ajouter au pourcentage. Dans le milieu de la vente, plus tu as la possibilité d'être manager, d'être head of sales, et donc dans ce cas-là, tu vas aller chercher d'autres revenus, des fixes ou des pourcentages, etc. Bah, tu verras en fait que ta facture, voilà, elle grossit vraiment plus vite que ce que tu pensais. Tout ça dans le milieu de la vente. Et c'est important que tu puisses comprendre encore une fois que tu dois passer par là. C'est une suite logique. C'est pas parce que tu débutes que tu entends toujours qu'on parle du 10%, quand tu vois du 8%, tu dis ah mais non, je suis sous-exploité. Non, c'est ce qui se fait le plus souvent, les débutants en période d'essai, ça passe par 8%. Je suis moi-même passé par 8% à travers plusieurs structures et après, bah, en fait, 10 et 12. En fait, il y a une chose que tu dois comprendre qui est super et méga importante, c'est
En tant que closer, comme je t'ai dit, tu es un entrepreneur. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, tu te dois aussi de travailler plus que pour l'argent. Tu vois, quand tu travailles plus que pour l'argent, bah, tu vas être étonné que dans les prochains mois, tu vas gagner plus d'argent en faisant moins de travail. Parce que tu es force de proposition, parce que tu es dans la performance, parce que tu es aligné avec les valeurs et la mission de l'entreprise. Alors que si effectivement tu penses qu'à à ta tête, qu'à ton compte, hein, tes intérêts, bah forcément en fait tu vas pas être dans l'énergie du long terme, mais plutôt dans l'énergie du court terme. Et dans ce cas-là, je pense que c'est plus les 5 day challenge qu'il te faut, tu vois. Voilà, donc j'espère que ce petit tableau, ces petits pourcentages, ça t'apporte un peu plus de clarté sur l'univers du closing. Et moi, pour ma part, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Juste avant, comme à nos habitudes, c'est très bien. Et sous cette vidéo, il y a un lien d'une vidéo, d'un atelier, d'une formation offerte, mais il y a aussi le lien Calendly pour que tu puisses prendre un rendez-vous avec nous. Si tu sens qu'on peut t'aider à développer tes skills, tes compétences en closing, que tu sois en reconversion ou un closer avancé, ce sera avec grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et pour ma part, je te retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Salut à toi.